Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a un gros temps d'arrêt de vidéos sur la chaîne. C'est pas du tout qu'on n'a pas envie qu'on soit inactif, etc. C'est juste que chez nous ça mord plus du tout ni rien. Donc là j'en ai parlé avec Pierre. On a vraiment décidé de continuer à faire des vidéos. Peut-être d'un peu moins bonne qualité qui vont être tout en intérieur, ça c'est sûr. Donc quand je dis qualité, non, mais c'est qu'elles vont être en intérieur, donc certains n'aiment pas ce genre de vidéo. Mais je sais qu'elles vont aider pas mal de gens. Donc on va essayer tout simplement d'en aider le plus possible. Donc là je vais vous présenter ma station. En fait ça va se faire en présentation. J'ai deux flottes tubes à vous présenter, j'ai plein de choses à vous présenter. Que ce soit en pêche au cou, au feeder, au carnassier, à la carpe, j'ai vraiment énormément de choses à vous présenter. Donc pourquoi pas le faire maintenant, vu que c'est plus du tout la saison, enfin c'est la saison du brochet surtout, mais c'est plus du tout les bonnes conditions chez nous. Moi j'ai une fracture du doigt, bon là j'ai enlevé mon attelle, mais voilà j'ai une fracture du doigt, bon elle me fait pas mal, je peux quand même pêcher, y a pas de souci. Mais voilà, quand je suis à l'ordinateur, à des moments ça commence vraiment à me faire mal, quand je suis longtemps, donc niveau montage, etc. Donc là, tout simplement, je vais vous présenter ma station. Donc la station, vous l'avez pas encore vue en vidéo, elles sont pas encore sorties, pourtant on en a tourné. Donc c'est une Caperlan Ajuste Plus. Donc voilà, c'est là en fait la station à 134 € qui possède le ponton et le siège tout simplement. Donc dans le carton, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est comme ça, elle est emballée comme ça. Donc elle, bien sûr elle est mieux emballée, etc. Mais il y a juste ça dans le carton. Donc on va essayer, on va essayer plutôt, on va le faire. On va la monter avec vous pour vous aider si vous avez décidé d'en acheter une. Donc tout simplement, déjà au tout début, vous allez sortir les pieds, donc ça c'est ce que je vous conseille de faire, car vous allez avoir différents types de pieds. Donc là on voit qu'il y a des serrages, ceux-là on va le mettre à l'avant, vous allez comprendre pourquoi, c'est super simple. Après on va en avoir des normaux, voilà, des tout à fait normaux. Ceux-là on va les mettre à l'avant du siège. Et après il y en a avec des petits accessoires, par exemple un porte-parapluie et un niveau à bulles pour confortablement vous installer. On a le casier, enfin on a le siège, on a deux casiers. Le casier où je rentre un petit peu, où je mets un petit peu le bordel du pêcheur, et le casier où je mets mes lignes. Bon là il n'y en a plus, toutes mes lignes sont sur la table. Donc voilà. Après vous allez avoir des repose-cannes, ça c'est vendu d'origine, c'est super sympa de leur part. Des repose-cannes d'assez bonne qualité, et bien sûr le ponton. Ponton en aluminium, pas de soucis, c'est costaud. Bon, je l'ai déjà testé, hein, j'ai beaucoup pêché avec, que ce soit au cou, au feeder, pas l'anglaise parce que j'y pêche pas du tout. Mais voilà, c'est une station que je trouve à un prix vraiment époustouflant en vue de la qualité. Et on a aussi bien sûr la petite lanière. Donc celle-ci, faites-y attention, elle se trouve dans le casier de la station. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est la retourner pour mettre les pieds. Et on va voir maintenant l'ordre des pieds. Donc je vous conseille de mettre ceux de derrière. Ceux de derrière, je vous l'ai dit, c'est avec soit le porte-parapluie, soit le niveau à bulles. Moi j'aime bien avoir mon parapluie à droite. Donc je vais placer ce pied à droite, tout simplement. Voilà. Bon, pour le premier montage, je vous conseille, vous avez un petit truc bleu au bout des pieds, de tous les pieds. Je vous conseille de le mettre là. Vous voyez, là quand je serre, ça me fait mal à mon doigt. Comme ça, tout sera bien aligné et vous n'aurez aucun souci. Donc on va placer le niveau à bulles à gauche. Bien respecter ça, l'ordre des pieds, c'est-à-dire les pieds avec des petits accessoires comme ça derrière, les autres devant, et surtout le serrage sur le ponton, car quand vous allez, quand on va pas y avoir d'eau sur la bordure, et que vous pêchez, généralement c'est à la roubaisière qu'on fait ça, ou même au feeder, vous allez vouloir tout simplement vous avancer dans l'eau. Ces serrages vont être vraiment pratiques, vous allez le voir. Maintenant, écoutez, on va pas placer ses pieds parce qu'il faut d'abord les mettre sur le ponton. Donc on va d'abord, enfin si on va les placer bien sûr, mais on va d'abord les installer sur le ponton. D'abord on desserre ça, je sais même pas pourquoi c'était serré. Et on fait comme si on voulait mettre le ponton sur la station.
resserre. Comme ça ne posera pas de soucis, ça va pas bouger. Le ponton, le sens. Vous n'avez pas de sens d'ailleurs. Moi je vais le mettre du sens le plus propre. Donc maintenant, les pieds sans accessoires ni rien, les tout simples. On va le mettre dans le ponton. Voilà, donc là on va y mettre au maximum par contre. Tac. On fait ça aussi avec le trépied. Donc je vous avoue que le montage est vraiment super simple. Après je vais vous présenter les accessoires que j'ai achetés avec. Et je vais les monter aussi. Bon, c'est les accessoires de base qu'il faut impérativement. Pour les pêches que je pratique en tout cas. Donc maintenant, on vient placer le ponton sur la station. Voilà pour lui. Oh moi j'aurais dû mettre les deux en même temps. Je vous avoue que ça c'est pas l'opération la plus simple. Tac. On serre pour ne pas être embêté après. J'ai serré en bas, j'espère, oui. Bon après de toute façon, dès que vous avez monté votre station, vous allez ajuster en fonction de vous. C'est-à-dire si vous voulez que le ponton soit haut ou bas, mais ça se fait généralement au bord de l'eau. Parce que vous allez voir que souvent les terrains ne sont pas super plats. Enfin, en tout cas, la station, pour ceux qui se demandent si la station est vraiment impérative en pêche au coup, bien sûr on peut s'en passer. Mais franchement, le confort de pêche est vraiment pas le même. Moi, depuis que je l'ai, je sens que je pêche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a tout à portée de main. Enfin, clairement, ceux qui hésitent, qui ont les moyens, qui peuvent, achetez-en une parce que même celle-ci, ça suffit très bien. En tout cas, je vous conseille quand même le ponton. Quitte à attendre un petit peu, je vous conseille le ponton. Parce que le ponton, clairement, ça change la vie. On pose tout ça. Voilà, donc là, la station m'a dit qu'il faut baisser ses pieds pour qu'il touche le sol. Ah, mais ça va pas être pratique. Donc, je vais baisser tous les pieds. Ça, c'est très bien comme moteur. Voilà. Bon, les voit vu le sol. Alors là, je vais être bloqué par contre. La station va être un tout petit peu en arrière. C'est vrai que ces pieds, quand on est chez soi, sont pas embêtants, mais c'est vrai qu'ils mettent la station beaucoup trop en arrière. Et je ne vois pas du tout comment je pourrais la mettre en avant. Si ce n'est bon, ben on va rester sur 4 pieds, c'est pas grave. Là, je vous avoue que je suis un tout petit peu bloqué. On va mettre les choses dessous. Mais sachez-le, au bord de l'eau, hein, ça vous arrive très très rarement. Donc voilà. Tiens, on va mettre cette petite boîte en plastique. Juste reposer dessus pour éviter d'abîmer le ponton. Je la trouve quand même vachement en arrière, je me comprends. Ah voilà. Je vais juste baisser ses pieds. Voilà. Parfait. On vérifie bien avant de s'asseoir. Hop, une niveau plein dedans. D'avoir serré toutes ces molettes parce que je vous avoue que moi ça m'est déjà arrivé quand la station descend toute seule et c'est pas super agréable, surtout quand vous avez un beau poisson. Voilà, donc là vous avez monté votre station, vous pouvez vous asseoir dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant les repos scan, bien sûr je les ai pas mis. Mais ça fait un moment que je l'ai pas monté, ça se voit presque. Donc ouais, le premier c'est dans ce sens, non.
Le deuxième il est au bout. Hop, je vais le placer comme ça. Et le deuxième il est là, il est toujours vers le bas. Donc ça c'est de la physique, hein, sinon votre canne ne tient pas dessus. Voilà, donc là on a les repose-cannes. Bon, après vous mettez votre canne dessus, vous ajustez. Ça c'est pour la phase d'amorçage. Voilà, donc après moi j'ai acheté un CBS. Il n'y a que du Caperlan presque, sauf un truc que je vais vous présenter. Le bras feeder avec un... Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, ça c'est du Okuma parce que je trouvais le truc vraiment sympa. Et il est vraiment sympa. Ça c'est un support anglais, je vais vous montrer après à quoi il va me servir. La petite desserte. Bon, moi je la mets toujours là. La desserte est quand même assez grande. Pour le prix, je crois que c'est 19 € ou 9 €. La desserte est quand même assez grande et de bonne qualité. Et après la Paul Sox. Voilà, ça c'est des petits gadgets après. Enfin ça aide quand même pas mal. Donc moi je le mets ici. Voilà, excusez-moi pour la petite coupure. Donc on en était à voilà, enlever ça et poser la Paul Sox. Bon, la Paul Sox c'est vrai que c'est quand même... c'est pas du tout indispensable, hein, mais moi j'adore l'avoir. Parce que quand on a des cannes qui peuvent monter jusqu'à 1000 €, bon c'est largement pas mon cas. Hein. Ma canne, je sais même pas si elle vaut 100 €, c'est une très ancienne canne, mais je compte faire un investissement prochainement. Et de la faire traîner dans le sable, parce que moi là où je pêche c'est souvent du sable, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas top, ça abîme les emmanchements, donc là on la met dedans, tac, c'est super bien posé, on a un rouleau derrière. C'est parfait. Donc ça c'est quand je pêche à la roubaisienne, voilà comment je suis installé. Après au feeder, bon je vais pas enlever mes repose-cannes, hein, vous vous doutez bien qu'ils y sont pas. Ils servent pas du tout ils servent à rien. En revanche j'ai mon bras feeder qui vient se placer devant. Donc ça, on va le baisser au max. Je vais le mettre comme ça. Je sais pas si on va très bien le voir, je vais essayer de le mettre par là. Bon c'est pareil, c'est un bras feeder de chez Caperlan. Très très bonne qualité. Ah, j'arrive pas à le laisser. Vraiment, je suis ravie. Et le petit support Canokuma est parfait. Voilà, ça c'est nickel. Et aussi, ça dépend quand ça mord pas trop, ou quand je pêche la carpe, etc. Je mets ce petit support anglais, qui est quand même pas trop mal. Bon, j'ai pas encore investi dans... Je sais que Caperlan ils en font des biens. Je pense que je vais m'en acheter un. Un support feeder exprès, on va dire. Mais bon, ça fonctionne super bien. Bon, faut juste arriver à le visser, pas de vis complètement pourri. Plus de ça, ça gêne. Bref, vous vous doutez, voilà, ça se positionne ici. Un peu difficile. Et donc on pose sa canne là, nickel. Donc ça c'est quand je pêche au feeder. Après ce que je vous conseille d'acheter, c'est ce genre de petite sangle. Pour quand vous la pliez votre station. Ce genre de petite sangle là c'est vraiment super efficace. Voilà, c'est pas des sangles, c'est des tendeurs en fait. Donc pour coller le ponton, parce qu'on peut le visser etc. mais ça tient pas super bien. Donc moi je colle le ponton tout simplement avec ça. C'est des genres de petits tendeurs. C'est super bien. Ça faut toujours l'avoir. Et puis quand je l'utilise pas, je le mets par exemple là. Voilà. Donc je crois que ça va être tout pour la présentation de ma station. Donc la CBS Plus Ajuste Plus de chez Caperlan. Voilà, une station vraiment parfaite à mon goût.
Bon après il y a plein d'autres choses que vous pourrez ajouter comme la barre d'amorçage, enfin vraiment énormément de choses. Donc pas de vis européen bien sûr pour s'adapter avec toutes les autres extensions de stations qu'on peut trouver sur le marché, comme les rives, etc. Ah, je vous ai pas présenté le support bourriche, je sais pas si je vais l'avoir. Il est vendu avec. Non, je l'ai pas sur moi. Mais en tout cas, il est vendu avec. Donc super support, etc. Aussi, vous avez peut-être remarqué que la qualité d'image a changé. Donc on filme plus avec nos iPhones avec Pierre. On a repris la GoPro tout simplement. Ce qui m'a poussé à reprendre ma GoPro, c'est que j'ai eu pour Noël des petits cadeaux surprises. Donc là, vous l'avez dessus, c'est un trépied, un tout petit trépied. Super bien pour les vidéos d'intérieur. Petite perche, bon ça je l'ai acheté exclusivement pour Clermont. Mais elle va pouvoir nous servir aussi pour les relays underwater, etc. Toute petite perche. Et aussi le support pour mettre sur la casquette. Donc ça je sais que quelques pêcheurs l'utilisent. J'ai pu le tester, ça fait pas super lourd, remarque, avec la GoPro. Mais en tout cas c'est super efficace. J'ai fait une petite vidéo dans mon garage avec la canne, etc. On voit super bien. On voit de haut, donc c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, j'ai mon harnais. Pierre va faire l'acquisition d'une GoPro. Je sais même pas s'il l'a pas déjà acheté. De toute façon, on fera un unboxing, etc. Et donc on est paré pour l'ouverture de la truite niveau équipement informatique, etc. Donc bah voilà, on se retrouve très bientôt pour sûrement une nouvelle présentation de matériel, que ce soit coup ou carnassier. Allez, à bientôt, ciao ciao.